droits. À cause de la polygamie ou peut-être de la compréhension du vrai sens de l'héritage, beaucoup accusent l'islam d'avoir nui et d'avoir abusé des droits de la femme. Chose qui n'est pas vraie, et pour vraiment nous détromper, nous allons parler de cela aujourd'hui avec Dr Oussama Nabil, professeur à l'université de l'Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, docteur. Merci. Alors, la place de la femme en islam. Avant de parler de la place de la femme en islam, il est important de parler de sa place avant l'islam, de la période pré-islamique, ce qu'on appelle al-Jahiliya. Donc, avant l'islam, la femme n'avait aucun droit. Elle est un objet à vendre et à acheter. Elle est un objet à hériter. Et l'homme pourrait avoir un nombre infini de femmes comme épouses. Alors, l'islam est venu pour améliorer la condition de la femme. D'abord, il a limité le nombre des épouses à 4, avec une condition, bien sûr, de réaliser l'équité entre elles. Mais quant à l'héritage, la femme n'est plus un objet à hériter, mais elle est devenue un être efficace dans la société. Elle a le droit à l'héritage. C'est vrai que dans beaucoup de cas, et comme le Coran le dit, elle hérite la moitié de l'homme. Et ça, c'est une question que beaucoup d'Occidentaux prendre pour un prétexte pour attaquer l'islam. Mais je pense que les Occidentaux, pas en général, certains Occidentaux, pour être très juste, ils ont lu justement autour de l'héritage, mais ils n'ont pas lu autour de la notion d'al-qawama, et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de sa petite famille, de sa grande famille, de ses sœurs. Donc, on ne peut pas séparer l'héritage et le système de l'héritage en islam du système de la responsabilité de l'homme. Sur le plan théorique, en islam, l'homme est responsable de son épouse. L'épouse en islam, elle est très gâtée à sa maison. C'est pas à elle d'assumer la responsabilité financière des charges de la maison, mais c'est seulement à l'homme. L'homme pourrait, en islam, dans certains cas, être responsable non seulement de son épouse et de ses enfants, mais aussi de sa mère, si son père est décédé, de sa sœur, si le mari de la sœur est décédé. Donc la responsabilité de l'homme en islam est très large, C'est pour cela que l'islam doit accorder le double portion de la femme. C'est vrai que certains hommes n'appliquent pas cette théorie et profitent de l'héritage et n'assument pas la responsabilité, mais c'est une question juridique. Donc c'est à la justice de donner à la femme soumise à la justice son droit. Or, une lecture d'ensemble dans le système de l'héritage et le système de la responsabilité est convaincante du système de l'héritage et pourquoi la femme obtient seulement la moitié de l'homme. Mais dans certains cas, la femme pourrait avoir plus que l'homme. La femme mère pourrait avoir hérité non seulement son mari, mais aussi son fils. Donc, c'est pas seulement la femme hérite la moitié, mais parfois elle hérite plus que la part de l'homme. Donc voilà concernant ces deux systèmes. Donc, je pense que l'islam a fait un changement radical dans la situation de la femme
en islam. Mais le problème réside dans certaines traditions qui mélangent la tradition et l'islam. Par exemple, la question du voile. La question du voile n'est pas une obligation sociale, elle est une obligation religieuse et il n'y a pas une forme islamique comme certains pourraient le prétendre, mais l'islam a demandé à la femme de couvrir la poitrine parce que avant l'islam, la femme libre couvre la tête et découvre la poitrine et porter des robes courtes. Alors, justement, l'islam a demandé à la femme de couvrir la poitrine et d'allonger la robe. Point final. Mais il a demandé aux femmes du prophète de porter le voile complet. De se couvrir le visage. Voilà, le voile complet. Voilà, de se couvrir le visage. Ils ont une certaine